À présent, Julien nous emmène dans le nord du Kurdistan, à la rencontre des Yazidis. Si les chrétiens sont en proie, nous l'avons vu, à de nombreux crimes sanglants et barbares, les Yazidis sont victimes d'un véritable génocide. Il franchira ensuite la frontière irako-turque. Nous vous présenterons alors des images inédites, des files de camions pétroliers en provenance de l'État islamique, entrant en Turquie pour y être raffinés. Ces images, vous ne les avez pas vues dans les médias alignés. Et pour cause, ce pétrole alimente les pays du Moyen-Orient et d'Europe. Zahro. Il règne dans ce joli bastion kurde de 350 000 âmes une atmosphère sereine et décontractée. Je me sens très vite à l'aise à Zahro. Et pourtant, Zahro est pris en étau entre la Turquie et l'État islamique, situés l'un et l'autre à une vingtaine de kilomètres de là. Si Zahro n'est pas à l'abri d'une offensive djihadiste, ce sont aujourd'hui les obus et les missiles turcs qui frappent la ville et sa périphérie. Istanbul reproche au PKK, le parti autonomiste kurde, d'être le fer de lance de la lutte contre Daesh, craignant de les voir sortir grands vainqueurs de ce conflit. L'OTAN n'a cependant toujours pas condamné ces frappes turques en faveur de l'État islamique, ni les violations récurrentes de l'espace aérien irakien. Zahro abrite une communauté chrétienne millénaire. Elle vit aujourd'hui en paix avec les Kurdes, ce qui n'a pas toujours été le cas. Le nombre de chrétiens qui la composent a triplé depuis l'offensive djihadiste de l'été 2014. Plusieurs centaines de familles ont trouvé refuge dans les différentes infrastructures du diocèse. Après la mort, la guerre et son lot d'atrocités, les familles doivent faire face au désœuvrement, à la promiscuité et à la précarité extrême. C'est au QG de la milice chrétienne d'autodéfense locale que je rencontre Abou Ghassan. Daesh is like a cancer. He's not a person or 100%, they will kill them and they will finish. No. Daesh is a full community, was supported by some people. They're supported by cars, by money, by weapons. So Daesh is strong. So we have to take care about this point. What is the aim of the countries who support Daesh? Why they do that? Because they don't want the Middle East live in peace. They want the Middle East to be always in war. They want the Middle East to be kill each other. The benefit is going to some people, some countries. We don't want to mention the names of the countries or the people because we know them very well. So this is the benefit of the people or the countries who are supporting Daesh. Il est décidément très difficile de faire expliciter leurs propos à mes interviewés face caméra. En confidence, c'est très souvent la Turquie, les États-Unis et l'Arabie saoudite qui sont accusés de soutenir l'État islamique. Obama, Erdogan ou encore de grands noms de la finance internationale. Je prends à présent la route avec Abou Ghassan pour le camp yazidi de Zahro. Leur dialecte indo-iranien est unique et multimillénaire. Non musulmans et non arabes, pratiquant le zoroastrisme, ils vénèrent le prophète Zarathustra et de bons comme de mauvais dieux, ce qui leur vaut aujourd'hui d'être victimes d'un génocide. Ils descendent des anciens Ariens, venus du nord de l'Europe il y a 4000 ans. On retrouve d'ailleurs chez eux des particularités physiques bien peu communes dans la région, qui font des femmes yazidis des esclaves sexuels de choix pour les djihadistes. Tous les yazidis que je rencontre sont des rescapés du mont Sinjar, leur montagne sacrée. يقول يوم واحد كان نمشي بالطريق يوم كامل ماشي الجيمتي راحتي ملوي علي تجيبوا با شي حسن باقبا شي حسن وجم السركة الروجة دي ما خبر دا على دي خذ الويدر يجي من بلنغاز من تشتغل نبو هنجيش
يقول دكا غادي برد يقول كامل. غادي هم ما كان عندنا شيء. والبرجي وساعة حياتنا. بخوتي كيتو جنيه ما دركب جنيه كتوجيني نوش دستيوان دركبنو الجيما وكا بابان. ببن وحالي ما جي يبيسا دفتر روجامت بكهربن بقرميدو. يقول I don't think so that they will go back soon, because if they will go back, they will ask for a guarantee that to live in peace. That's nobody will give it to them. Especially here, the Kurdistan government, they are doing their best to liberate our villages. But we need the guarantees how, if we are going to live in peace or not. Au fil des rencontres, les témoignages que je recueille sont de plus en plus durs à entendre. Il est parfois très difficile d'imaginer ce qu'ils ont enduré. Does he hope for a future and for Yazidi peoples in Iraq or away? والله أتمنى للشعب العراقي كله بصورة عامة الخير، ونرجع لبلدنا ونرجع لمناطقنا ونرجع يعني ولو يعني ماكو فرق، أنا مهجرين بداخل البلد، بس نرجع ونتمنى أن نعيش بسلام، نرجع لمنطقتنا نعيش هناك بسلام، يعني مثل ما يقول لا يزيدي ولا مسلم ولا عربي ما أدري إيش، يعني نتعايش قبل ما كنا نتعايش، هسه همنا نريد نتعايش. والله احنا عايشين يعني عيشتنا يعني كانت زينه، يعني بس شنو احنا من المي كنا عايزين ومن الكهرباء، يعني ما بصراحه ما كانت يعني مثل المنطقه الشماليه. وضعنا المادي يعني كلش كان زين يعني، بس من اجوا هذا شو اسمه اللي ما يسمى داعش، كو ما بيننا وبين يعني مثلا بيننا وبين سنجار جبل، احنا بيننا وبين السنجار جبل، فمن طلعنا قالوا دخلوا السنجار، احنا رأسا طلعنا قبل ما يوصلون الينا، قبل ما وصلوا الينا طلعنا، بعدين من طلعنا بساعة جتنا اخبار قالوا وصلوا لمنطقتكم، يعني احنا تابع ناحية الشمال تابع قضاء السنجار، يعني والله يعني بصراحة احنا مثل ما يقول طلعنا بساعة، من شفنا مثلا بالفضائيات لما يفجروا مثلا نبي يونس او نبي شيت، احنا قلنا هذولا يعني ما عندهم اي وجهة انسانية، بساعة طلعنا. قالوا الوقت 3-8 اللي دخل بسنجار ما ادري يمكن الساعة بالصبح او بالظهر ويا الظهر، هي كانت بالليل 2/3 8. والله أنا بصراحة كنت أشتغل بمعمل اسمنت، اجيت طبيت السنجار الصبح ويا الفجر، الساعة 7:30 تقريبا هيك طبوا داعش للسنجار، طبوا للسنجار من جهة الغرب لو يقتلوا، أنا واحد من الناس أخويا انشتل، العفو، قتلوا أخويا وزوجته ويا أطفال اثنين، واحد 3 سنين وواحد 4 سنين. هم قتلوهم؟ لا أخذوه وياهم، ومرته بن عمي ويا ابنياهم تقريبا عمره 7 سنين هم اخذوها، ومن قرايبي هم موجودين وياهم قاضبين، يعني تقريبا 7-8 نسوان وبنات. Niad et Vian sont orphelins. Leurs parents ont été capturés et exécutés pendant que les tout-petits étaient chez leurs grands-parents. Un miracle. وما متعلمين، وين واحد يقعد ببيت مرتاح ببيته بمنطقته، وين واحد يقعد بشادر ولا ماي ولا مثل ما يقول بهالحار، لا شغل لا عمل، يعني صعبة. Les enfants vivent mieux la condition de réfugié que les adultes. Insouciants et joueurs, ils sont encore trop jeunes pour comprendre ce que la mort signifie.
Quel avenir pour ce peuple sans terre, lointain et mystérieux reflet de notre civilisation indo-européenne. Un peuple qui a élu domicile dans cette région des milliers d'années pourtant, avant ceux qui le massacrent aujourd'hui. Ils étaient majoritaires hier. Aujourd'hui, ils ne représentent que 300 000 survivants, parqués, déracinés et désœuvrés. Le témoignage des derniers païens du Moyen-Orient sonne comme un avertissement. La fin de mon séjour irakien prend fin à la frontière irako-turque vers laquelle je me dirige à présent. C'est par le poste frontière que je vais emprunter que transite, d'après mes sources kurdes, le pétrole de Daesh. C'est le fleuve Khabour qui sépare la Turquie, la Syrie et l'Irak. À gauche, la rive irakienne que je quitte et à droite, la rive turque que je rejoins. C'est à la faveur de la nuit que le bal sordide est ouvert. Le Kurde qui m'accompagne pointe du doigt des camions banalisés. Pas de nom de compagnie pétrolière, pas de couleur, pas de logo non plus sur les citernes. Et pour cause. Ce pétrole n'appartient à aucune compagnie pour l'instant. Il appartient à l'État islamique et sera bientôt vendu à une compagnie pétrolière turque. Une fois l'or noir blanchi, il ravitaillera les véhicules turcs comme les véhicules européens. Les vidéos infrarouges qui ont été prises par l'aviation russe me confirment les faits. Nous sommes sur le même poste frontière, quelques jours seulement après mon passage. Heureux de ne pas avoir été là cette nuit-là. Quelques instants plus tard, la chance est toujours de mon côté. La circulation est bloquée. J'emprunte une route sur laquelle un attentat a eu lieu quelques minutes avant mon passage. Rendu à Mardin le lendemain matin, mon séjour touche alors à sa fin. L'Irak est aujourd'hui plus que jamais déchiré. Si les djihadistes perdent depuis peu du terrain, un nouveau conflit a d'ores et déjà éclaté. Les Kurdes et le gouvernement chiite de Bagdad disputeront dans le sang les territoires libérés. Et entre ces deux feux, les minorités seront encore et toujours les premières victimes de ce carnage.